Alors, laissez-moi mettre ma veste. Hein. Laissez-moi mettre ma veste. Orange, parce que le sujet que je vais venir aborder aujourd'hui, il est trop sérieux. Faut que je mette quelque chose qui va être le sujet. Laissez-moi placer ma veste. Voilà, je suis sapée comme Jaja. On peut commencer. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très contente de vous faire cette nouvelle vidéo. C'est Fatih. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, assez délicat en même temps, qui est l'examen du baccalauréat. Je sais très bien que les examens approchent à grands pas et je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous les conseils qui m'ont aidé à décrocher mon examen. Alors je vais vous conseiller, je vais vous donner 8 conseils qui m'ont permis moi de décrocher mon examen et ces conseils que je prodigue à mes petites sœurs, à mes petits frères qui sont en classe d'examen. Espérant bien sûr que ça va aider vos frères, ça va aider vos sœurs, ça va vous aider tout simplement si vous êtes en terminale. Alors, on commence pour le premier conseil. Le premier conseil que je vais venir vous donner, c'est de réaliser et de comprendre que vous êtes dans une classe d'examen. Je pense que c'est la base. Tant que vous n'aurez pas, en fait, pris conscience que vous êtes dans une classe qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'implication, mais beaucoup d'investissement, je pense que c'est peine perdue de base, en fait. Déjà, vous êtes en train de partir vers l'échec. Je prends un exemple tout simple. On vous ramène dans un endroit et vous ignorez en fait les raisons de votre présence là. Forcément, vous n'aurez pas la même façon de vous comporter, vous n'aurez pas la même implication. C'est pareil en fait pour l'école. Si vous n'avez pas pris conscience que vous êtes parti à l'école pour un objectif bien précis, que vous êtes dans une classe qui nécessite beaucoup d'implication, je pense que c'est peine perdue. La deuxième chose, c'est la concentration en classe. La concentration lorsque les profs sont en train de vous dispenser les cours. Je vous assure que cela vous permettra à plus de 80% d'avoir votre examen. Je vous l'assure. Je vous explique une anecdote très simple sur moi. Quand j'étais en terminale, le premier jour que j'ai vu mon prof de philosophie, la toute première fois, c'était le premier jour de classe et c'était lui en fait qu'on devrait voir. Il a mis un sujet au tableau. On était tous énervés, on s'est dit, mais tiens, c'est le premier jour, gars. Je commence à mettre les grands sujets au tableau et tout. Mais heureusement qu'on a repris du poids de la bête. On a fait le sujet, on l'a traité. Mais si je veux dire que le sujet là, en fait, c'est celui qui était sorti à l'examen. C'est celui que j'ai vu sur ma feuille quand je suis arrivée dans ma salle d'examen. J'ai pris ma feuille et tout. C'était le sujet. Le sujet que j'avais vu 9 mois avant. Le premier jour de classe. C'est ce sujet-là qui était au tableau et j'avais des frissons. J'avais des frissons partout. J'étais là comme ça. Je me suis dit, mais tiens, quelle chance. Mais quelle chance. Quelle chance. Ne laissez rien vous échapper. Tous les sujets que les profs y mettent au tableau, les exercices et tout, ne les négligez pas. La troisième chose que je vais venir vous conseiller, c'est de bien choisir son compagnon de classe. Bien choisir son ou sa voisine de classe. C'est très important. C'est très important. Écartez-vous de toute source de distraction en vous créant, bien évidemment, un environnement de travail propice. Et cela commence par quoi? Par vous libérer, en fait, de tout blocage. Notamment l'ami qui vous dérange. L'ami qui ne fait que bavarder en classe. C'est très compliqué d'apprendre en cours quand on a à côté de nous un voisin qui ne fait que parler. Qui ne fait que parler. Marcher avec quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, avoir son bac. Parce que quand on est en terminale, on a tendance à paresser, on a tendance à se démotiver. On a besoin de cet ami qui va nous appeler à 4 heures, à 5 heures pour nous dire « Ah tiens, j'ai vu un sujet, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble. » On a besoin de cet ami à nos côtés. C'est vrai que vous avez fait la 6e ensemble, la 4e ensemble, la seconde ensemble. Mais quand vous êtes arrivé en terminale, vous remarquez qu'il n'y a plus d'implication. Il n'y a plus d'implication. C'est mieux de mettre les distances. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui viennent à l'école juste pour accompagner les autres. Juste pour passer du temps, juste pour perdre du temps. On les appelle l'ennemi du progrès. Faites attention, choisissez bien la personne avec qui vous allez être voisin quand vous êtes en terminale. Mieux vaut être seul que... Je vous laisse terminer la phrase.
La quatrième chose, c'est de supprimer de vos cerveaux toute idée de tricherie. Supprimez carrément toute idée qu'on reçoit un peu partout, comme quoi il y aura des profs, des surveillants qui pourront éventuellement vous aider moyennant rémunération. Enlevez ça de vos têtes. Ça va tellement vous freiner. Ça va tellement, mais tellement vous limiter dans la façon dont vous appréhendez votre examen, dans la façon dont vous préparez vos révisions, vous préparez votre examen. Et finalement, vous allez vous retrouver dans un cercle où il y aura personne pour vous aider, personne pour accepter vos 5 000 francs et vous face à votre feuille. Ce sera une vraie galère. Ce sera la galère. J'imagine ce genre de situation. Ça doit donner la chaleur, une vraie chaleur. Alors, c'est mieux de ne pas emprunter ce chemin-là. C'est mieux de ne pas se lancer dans ce genre de raisonnement, dans ce genre de principe. Ne laissez pas les gens vous distraire. La cinquième chose, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me taper fort, qui vont tellement me baffer là. Je sais que vous allez trop me taper, mais c'est la réalité et c'est la vérité. C'est la réalité, c'est la vérité. Quand on est en terminale, on oublie le sommeil. Je suis désolée de vous le dire, mais on oublie carrément le sommeil. C'est comme un entrepreneur, quand il lance son projet, il ne compte plus les heures. Il ne compte plus les heures. C'est pareil quand on est en terminale, on ne compte plus les heures. C'est quand les autres sont endormis que nous, on est réveillés, éveillés, avec la tête enfouie dans nos documents. C'est ça un élève de terminale. Alors, si vous êtes en terminale, que vous commencez à dormir, que vous dormez trop là, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Allez demander à ceux qui ont trop dormi, là, ils vont vous parler un peu. Allez leur demander, ils vont vous dire en fait leurs résultats. Quand tu dors, bah le temps il passe. Le temps il passe et quand tu te rends compte, c'est le jour de l'examen, c'est le jour où tu vas composer. La sixième chose que je vais venir vous conseiller, c'est de faire un planning de vos révisions. Semaine par semaine, puis après, jour par jour, selon en fait la proximité des dates d'examen. Établir un planning vous permettra d'anticiper et de ne pas être pris au dépourvu juste avant les épreuves. Il vous donnera en fait une vision un peu plus large de ce que vous devrez faire, de ce que vous n'avez pas bien compris. Il vous donnera un aperçu des matières et des révisions à privilégier. Par exemple, vous saurez que le matin, je fais plutôt la philosophie, le soir, je fais plutôt les maths. Repérez bien les voleurs de temps et d'énergie. Combien de temps vous passez sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux, devant la télévision, devant les jeux vidéo? Posez-vous les bonnes questions. C'est après avoir fait tout cela que vous pourrez éventuellement penser à dormir ou à prévoir un jour off pour vous aérer. L'organisation, c'est la clé de tout. Avec l'organisation, vous pouvez faire tellement de choses, des choses que vous imaginez même pas. Alors, n'hésitez pas à faire un planning simple que vous pourriez respecter. Alors, le septième conseil va à l'endroit des parents, de nos parents. Vos enfants ont déjà une grande pression à l'école avec les encadrants, sans parler de l'esprit de compétition qui règne dans certaines classes, qui peut être assez violent quand on n'y est pas préparé. C'est un moment certes important pour eux, mais pour vous aussi, parce que cette période de vie s'accompagne avec son lot de difficultés telles que le stress, le sommeil perturbé, les peurs, les doutes et plein de blocages. Alors, ils auront besoin de beaucoup d'encouragement venant de votre part, de beaucoup de soutien, de beaucoup de conseils, beaucoup d'amour, mais surtout des mots qui pourront leur redonner confiance en eux. Ils en ont réellement besoin. Cela pourrait jouer sur leur travail, sur leur préparation et pourquoi pas sur le résultat. Alors, pour finir, la dernière chose que je vais venir vous conseiller, laissez-moi me rafraîchir parce que ce que je vais venir dire, c'est trop fort. Laissez-moi boire un peu d'eau. La dernière chose que je vais venir vous conseiller, c'est la prière. La prière, c'est super important. Confiez-vous à Dieu, confiez vos vies à Dieu, confiez votre santé à Dieu, confiez votre examen à Dieu, confiez tous vos efforts à Dieu. Je suis sûre qu'il vous récompensera. Confiez-lui tout. Si vous êtes du genre à négliger le dimanche et tout, le dimanche, c'est un grand jour. Allez à l'église. Si vous êtes aussi du genre à négliger le vendredi, c'est un très grand jour. Allez à la mosquée. Confiez, mais vraiment tout à Dieu. C'est vrai qu'on doit se rapprocher tous les jours de Dieu, mais encore plus quand on est en terminale, quand on est dans une classe
d'examen. En tout cas, moi, je vous souhaite de très, très bonnes chances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura beaucoup apporté. N'hésitez pas à vous abonner, à me retrouver sur Instagram. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien rater. Laissez-moi des petits commentaires, laissez-moi des likes et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, je vous fais plein de bisous.